L'iconostase, c'est le mot que je vous propose de décrypter aujourd'hui dans le Quesaco. Soyez les bienvenus, c'est toujours un plaisir de passer ce moment avec vous et auprès du Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, iconostase, un peu d'art, un peu de feuille d'or dans cette émission. Tiens, je vous donne déjà quelques petits indices. Allons d'abord voir si nos répondants ont su donner un sens à ce mot. On regarde. Ça m'évoque des images religieuses. Je ne connais pas ce mot. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot qui... Et donc, statue, Vierge Marie, voilà, que je prie beaucoup. Voilà, qui sont des icônes pour moi de la religion catholique. Mais bon. Les icônes, je suppose la beauté des icônes ou la pensée que reflètent les icônes. Point. Une icône, une photo, quelque chose de au-dessus de tout au niveau de la religion. Eh oui, il y a icône, mais ostase, c'est encore un peu flou. Merci en tout cas à tous d'avoir pris le temps de nous répondre. Et on se tourne comme d'habitude vers le Père Clasen pour une définition de l'iconostase. Alors l'iconostase, c'est une paroi qui porte des icônes. Les icônes debout, icône, stase, debout. Et c'est chez les orthodoxes, principalement. Oui, beaucoup, chez les orthodoxes. À partir de la conversion de Vladimir, ça va prendre de l'ampleur, en Russie principalement, mais les Grecs aussi ont des iconostases. Nous en avons par contamination, si j'ose ainsi m'exprimer. Alors, à quoi ça servait dès le début ? Alors, au début, les espaces liturgiques, au début, disons au 6e, 7e, 8e siècle, on est à peu près certain que les espaces liturgiques étaient cloisonnés. C'est-à-dire il y avait une sorte d'estrade qui pénétrait dans l'assemblée et qui était bordée de chancelles, c'est-à-dire de petits murets d'1 mètre de haut. Puis, progressivement, cet espace s'est rétracté dans l'abside et les murets se sont donc augmentés. Et d'ailleurs, les icônes n'étaient pas uniquement sur l'iconostase, mais également tout autour, peints sur les murs. Donc on était enveloppé, on rentre dedans. Par contre, en effet, même si on est enveloppé par tout l'espace de la célébration et qu'on est dorénavant inclus dans le culte, à la différence des Grecs, des païens et des Juifs, maintenant, il faut quand même tenir une réserve. Alors moi, j'appelle plutôt ça une réserve qu'un espace interdit. Un espace interdit, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais une réserve, c'est-à-dire, au deux sens du mot, un homme réservé, certaines retenues, et puis réserve, abondance de biens. C'est le sanctuaire. Comment ça s'est développé dans l'Est de l'Europe au fil des siècles ? Alors, on a d'abord eu 2 icônes, le Christ, Marie. Puis ensuite, on a eu une première rangée d'icônes, et progressivement, les choses se sont ont monté par rangée. Et il y a une porte principale, et cette porte principale a été décorée assez rapidement. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'elle est décorée de l'Annonciation. C'est-à-dire, sur la porte de l'iconostase qui nous fait rentrer dans le sanctuaire, il est en gros marqué « Et le Verbe s'est fait chair », de l'autre côté. Alors justement, donc on a dit il y a le Christ, Marie, l'Annonciation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme icône sur cette iconostase ? Alors, il y a à l'étage du dessus ce qu'on appelle une déisis, c'est-à-dire la litanie des saints qui se tournent, ils sont tous tournés vers le Christ qui est au centre. Ce qu'on appelle la déisis. Alors, traditionnellement, il y a Marie, Jean-Baptiste. Et puis, alors après, toute une litanie. Alors, ça, c'est l'étage du dessus. Et entre les deux, quand on peut, on met les fêtes liturgiques, c'est-à-dire le calendrier liturgique. Donc, il y a les grandes fêtes, comme les nôtres, d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Et merci à vous, chers amis, d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre ce rendez-vous. N'hésitez pas, d'ailleurs, à partager cette émission sur les réseaux sociaux pour la faire découvrir au plus grand nombre. Et je vous dis à très vite sur KTO. Ciao.